Koubou Kanate, Sabounina Radi TV. Radi TV. Théâtre à sol, ma film à sol, ma gag à sol, ma émission à sol. Radi TV. Ma amosa. C'est Manuel Djanga. Bien. Voilà. Tu es prêt? Ouais. Voilà. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Bonjour la famille. Voilà, j'aimerais m'entretenir avec vous rien ne peut être réel quelques minutes. Si tu n'as pas encore parlé. Peut-être une dizaine de minutes. Alpha. C'est nos habitudes de faire déjà des lives. Avant qu'Abraham le fût tué. C'est vraiment mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi de l'eau. Alpha Omega. Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Omega. Je suis votre frère, le pasteur Marc-Alamel. Le Dieu de tout temps. Je viens par ce direct. Qui conduit le pas. Alpha Omega. Merci le cœur, dire merci à tout le monde. Alpha Omega. Je vais passer du temps avec les enfants. Et aujourd'hui également. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Comme sur la demande de vous le savez depuis longtemps. Cette situation des enfants. On ne va pas laisser les efforts de sainteté. Attends. En tant que père, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Rodi, écoute-moi Rodi. Tu devrais défendre ce que tu es en train de nous donner comme impression. Change-nous de champ. Je suis tout le temps à Dallas. Mais je me rappelle que la première fois que j'ai vu les enfants, ça va faire 1 an et demi. Donc quand je parlais de ça va être facile comme ça. Change-nous de champ, convainc-nous. Nini na pesa na yote, pauni na ngai ya moto ya ndeyo. Yokangola nga na munyango yo ya moini satana. Saye tondinga na motema, minga okati ya bato ebele. Tala na zangi maloba kotalisa esengo na zwi lelo. C'était de plus en plus compliqué. Yokomona kamitema bato, pona avec le esengo mot motema du Texas, tout ça, je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails. Je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails. Mais ici, il y a cette partie de conteneur. Je ne sais pas si c'était une manière pour moi d'exprimer de voir grâce au Seigneur. Parce qu'on va se le dire que je ne peux faire ça que Dieu. C'est vraiment quand l'affaire peut être une voie tribunale ou tout ça. Mais je me dis, avant d'entendre que cela, la justice est une qui il y a des anges. Et puis il y a des gens qui vous verrez que et genre, répondront au travail à notre c'était une preuve, juste après mon message. Continue, continue. Sur des marges de la télévision. Je voulais essayer de bénir le Seigneur. Moi, je croyais seulement que c'était un live que je faisais. On n'est pas en train de prendre toute film. Et c'est pas pour ça que je le fais finalement. Je croyais seulement que c'était un live que je faisais. Parce qu'on doit vous dire aussi que je ne pouvais pas m'en empêcher. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était un bonheur d'être un bonheur de trouver quelque chose pour lequel je travaillais dans les humiliations, dans les injures, les insultes. Nous ferons appel à toi pour... Mais quand je me suis retrouvé à la position Moko où j'étais réhabilité par rapport à mes droits, d'abord ce que je voulais c'est restaurer d'abord
ces contacts permanents avec les enfants, que le reste pourra s'en suivre après. Je bénis Dieu pour cela. C'était pour moi une manière de remercier le Seigneur, qui est l'auteur justement de cette œuvre, de cette évolution des choses. C'est vrai, ça peut émaner de la justice, mais ce qui nous a malhonnêté, moi je suis un enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Je crois que tout ce qui nous arrive, c'est par grâce du Seigneur tout simplement. Alors, mais ce qui m'a touché le plus, c'est la réaction de plusieurs personnes. La réaction de plusieurs personnes à travers le monde derrière ce geste. C'était une manière pour moi, et ça nous a remercié. Mais la chose qui m'a touché le plus, c'est quand je regarde comment la chose n'a laissé personne indifférent. J'ai vu les mamans, j'ai vu le papa, j'ai vu les frères et sœurs. Merci papa Mike, merci, que Dieu soit loué. Ah bon? Je ne savais pas que vous l'attendiez aussi autant. C'est comme ça que je viens sincèrement, la main sur le cœur, comme je le disais, à mon introduction, vous dire grand merci. Je sais, même quand on peut estimer que pas besoin de penser à quelques Congolais à la Cameroun, moi je sais que nous, sur la gamme embêtée, il y en a eu quelques-uns qui n'ont pas arrêté de nous porter dans leur prière. Je voudrais vous dire ici que je suis en train de voir vos prières aboutir, associées aux nôtres, justement, aboutir dans le sens de donner des résultats meilleurs. J'ai vu les enfants. Zion dans toute son inconscience. J'ai vu Shaddai comme toujours, ça, lui, je sais que ça ne peut pas changer. Mais mon moment où je devais me séparer avec lui, mais c'était une guerre, quoi. C'était une guerre. C'était une guerre. Il fallait beaucoup d'astuces, beaucoup de tournures pour les convaincre. Je bénis Dieu pour cela et je voudrais vous dire tous merci. Pour la moté manabino, pour la bolingo nabino, pour tout ce que vous avez manifesté. Je ne savais pas sincèrement que vous avez causé la bongo, que vous avez un sujet moko et à rendre grâce Nanzambe aussi de votre part. Ça, je ne savais pas. J'avais plus comme impression que c'était plus mon affaire. Il y a Mike à je me suis rendu compte qu'il y a des frères, il y a des familles qui nous portent à cœur, qui partagent notre douleur, Que le Seigneur vous bénisse énormément, frères et sœurs, de partout où vous pouvez vous retrouver. Je suis très reconnaissant, sincèrement, envers vous. Je crois avoir vu quelqu'un là, Non, mais il y a vraiment ça à continuer à Rosoyer. Il y a vraiment ça à continuer à Rosoyer. Je vois quelqu'un qui dit quoi là? Il y a sous Soukaïna, en tout cas. Soukaïna. Alors, ce n'est pas pour... j'essaie, même que là que je suis en train de parler, vous constatez que j'essaie de rester sur moi-même, dans le sens de ne vraiment pas déranger certaines sensibilités. Ce n'est pas mon truc. Moi, je ne suis pas dans les polémiques et consorts. Et même par rapport au livre, il y a beaucoup de personnes qui sont tiquées. Mais chantre comme pasteur et puis ce qu'on est là comme écrivain. Non. Pourquoi ils ont travaillé sans qu'il y ait ambiguïté? Est-ce que je ne vais l'apprendre à personne? Moussala d'abord, Moussala non, il y a chantre, il y a compositeur. C'est de l'écriture. Vous voyez ça? C'est de l'écriture. Et maintenant que le Seigneur, il a pris au Seigneur que nous partions de la casquette, il y a chantre pour celle du pasteur. Ça encore, c'est de l'écriture. Nous tenons des prédications très bien élaborées. Essayez de nous suivre. Par la grâce de Dieu, on essaie quand même d'être un peu cohérent dans ce que nous disons devant Banananzam. Et je vous assure que chez nous, à l'église, dans sa présence church, nous n'avons pas que c'est pas des parias, non, non. Nous avons des responsables, des cadres de société, des mamans, papa, des personnes qui sont allées aux études. C'est-à-dire que toute cette foule-là ne peut pas être là pour écouter des tralala. Non, non. C'est-à-dire qu'on essaie d'être cohérent et convaincant, bien sûr, dans ce que nous sommes en train de dire. Et ça aussi, c'est de l'écriture. Vous voyez.
Il suffit qu'un de mes séminaires, voilà, je me rappelle d'ailleurs, il y a un écrivain qui avait assisté à un de nos séminaires. C'était quoi les titres? Plutôt les thèmes. Si parlons qu'on appelle Jésus, c'était ton Dieu ordonne que tu sois grand. Il m'a dit, pasteur, le bagaka, te fan dans nos gars 2-3 jours, ça va être un ouvrage puissant. J'ai dit non, laissez-moi davantage n'a fignolé en quoi. Parce que j'étais déjà sur un travail où déjà nous avions amorcé il y a livre. Au départ, c'était un seul livre, Les silences brisés. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il y a un temps pour toutes choses, comme j'étais en train de le dire. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps... il y a un temps pour s'aimer, un temps pour récolter, il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Il y a un temps également de garder silence, mais il y en a également de rompre avec les silences. Mais ce sera pas teinté des polémiques, mais seulement j'estime que je suis redevable à tout ce grand public, qui nous aime, qui nous apporte à cœur. Ça va être une occasion pour nous peut-être de rendre la vérité à la place publique, je pense. La vérité à la place publique. Là où j'ai péché, je vous dirai que je péchais. Ah oui, là où j'ai péché, je vous dirai que j'avais péché. Mais toute la vérité, je vous dis, après cet ouvrage, il n'y aura aucune question qui restera sans réponse, sans être éclairée. En tout cas, aucune. Les silences brisés. Mais dans la suite, le Seigneur n'a pas arrêté de nous inspirer. C'est comme ça qu'il va s'en suivre un deuxième qui va sortir également. Lui, il aura comme titre La tentation et les brisements. Ça encore, il faut sincèrement lire ça. Je ne m'hasarde pas déjà à Coco dans le bain en haut pour commencer à vous divulguer les choses. Non. Mais attendez ça impatiemment, comme déjà plusieurs semblent déjà qu'on peut s'abisso l'impression. Donc, je crois sincèrement que ça va être un moment qui va bénir encore plus d'une personne. Ça, vraiment, soyez-en sûrs. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'a pas dit. J'insiste que ça, c'est l'œuvre du Seigneur lui seul. En tout cas, ça n'émane pas de la volonté à Moutou. Ça n'émane pas, c'est pas que quelqu'un s'est réveillé un matin, le dit non, voilà, j'ai résolu que Mike vienne voir ses enfants. Non, c'est le ciel qui a décidé. Et finalement, et ça l'est mis. Je n'arrêtais pas de me contenir à tout moment pour ne vraiment pas verser les larmes. C'était un moment de beaucoup d'émotions. J'ai revu les enfants. Voilà, l'essentiel était de le revoir. Les restes des détails ne comptent pas. L'essentiel pour moi, c'était de le revoir. Et je bénis Dieu. Parce que là, je sais maintenant que je peux voir mes enfants. Je peux être présent dans leur vie. Je peux suivre leur éducation d'une manière comme d'une autre. Et ça, je bénis le Seigneur pour cela. C'était ma grande lutte. C'était mon cheval de bataille, en tout cas. Et quand même, j'essaie de m'imaginer comment nous en sommes arrivés là. C'est là que nous avons vraiment mon aîné, quoi. Parce que je pouvais venir dans cette ville, je ne sais même pas où se trouvent les enfants. Et ça, vous supportez ça comme ça des années et des années. Vous savez, vous pouvez les voir à gauche, à droite, les réseaux sociaux. Mais ma fan d'Akawapi, ça c'était tout un problème. Les responsables là n'arrêtaient pas de chercher ces enfants. Je n'ai pas arrêté, sincèrement. Même pendant que vous aviez oublié, moi je n'avais pas arrêté. Je n'avais pas arrêté. Ça, sincèrement, c'était une première victoire de la part du Seigneur. J'ai béni Dieu pour cela. Infiniment, j'ai béni Dieu pour cela. Et je dis merci à toutes les personnes qui nous ont porté à cœur, qui nous ont soutenus d'une manière comme d'une autre dans leurs prières.
C'est tout ce que nous pouvions peut-être attendre de vous. Jouir de ces supports-là, de la grâce, plutôt de la prière, d'un support de soutien comme ça dans la prière. Merci énormément pour cela. Nzama Pambolabino. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Sinon, je vais vous quitter. Je ne sais pas faire de longs lives. Je vais vous quitter. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Y a-t-il quelque chose que je dois dire qui n'a pas été dit? J'ai vu à un moment, Debs, si tu étais là, tu es là ou tu n'es pas là? C'est de toi que je parlais, mais si vraiment tu es là, je te prends. Hein? Voilà, je signale que je suis en live de manière concomitamment chez mes amis d'Instagram et également sur Facebook. Voilà, parce que très généralement, on se sent toujours obligé de, quand on a soit commencé sur Instagram, on doit finir également sur Facebook. Mais aujourd'hui, j'ai pensé carrément le faire d'une pierre deux coups. Who's this? Allez! Ah, j'ai vu quelqu'un là, j'essaie de... Non mais reviens-moi, Debs, reviens-moi. C'est pas possible. Ah. My Debs. Écoute. Papa Mike, qu'est-ce que vous pensez? Bon, Debs, elle a de la matière, Après un moment, Maman Déborah, je ne dors pas pour vous. Bon, Papa Cédric, il faut vous occuper. Papa Cédric, mon cher frère, tu vas me manquer, Papa Cédric. Bon, je vous aime beaucoup, le meilleur couple de l'année. J'ai vu ça quelque part. I love you too. Oh, merci. Je suis très heureuse and we praying for you. On prie pour toi. Merci, Debs. On est très fiers de toi, comme tu as dit, le silence a payé. And I'm just going to say, keep the silence. Mungu ni chef. Mungu ndio chef. Amen. Merci beaucoup. Merci, Papa Cédric. Papa Mike. Na côté là, inbox. Papa Cédric, Soukaina. Pasteur Maxi, tu étais à notre place. Le prophète Jésus. Oh my gosh, we love you. Oh, merci beaucoup, merci. Debs, j'aimerais parler à finir notre conversation d'hier avec Rocaline. Mais exactement. Elle va me faire des problèmes. Tu as parlé avec Maman Sandra ce matin? Elle va bien? Oui, elle va très bien. Si elle aura l'occasion de nous suivre, allez. Je sais qu'elle est l'icolo. Bon, ça va, inbox. Papa Cédric. Soukaina. Bye bye. Yes. Ça c'est son délire. Thank you for making this live. I know a lot of people were expecting it, and thank you for being wise. We love and appreciate you, Pastor. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye, papa et maman. Bye bye. Ah là là. Excusez-moi, c'était comme ça, hein. De manière rapide, comme ça, ramassé. On a un délire, Nabiso. Donc, pour comprendre, on faut être fidèle que les spectateurs y a Madjabou talent.
Ça, c'est... On m'a dit à Boutalent, on comprend dans mon thé. Si tu étais à ma place, ça, faut demander à notre ami Otiniel. Ça, c'est les coulisses de Madja Boutalent. Alors, merci beaucoup. Dieu vous bénisse. J'étais heureux de passer ce petit moment avec vous. Oh là là, vous êtes très nombreux. Vous êtes très nombreux. Je vais prendre un appel, s'il vous plaît. C'est mon frère qui doit passer par ici. Allô? Ok. Merci beaucoup. Je vois quelqu'un qui demande la situation de l'ADN. La situation de l'ADN. Je ne vous avais jamais dit, moi, en aucun jour, que Zion n'était pas mon fils. Jusqu'ici, je continue à croire que Zion, c'est mon fils. La preuve, c'est que depuis que j'ai repris contact avec eux, c'est depuis janvier de cette année, même la pension alimentaire qui est donnée, c'est compris pour Zion. Vous voyez, c'est mon fils. J'étais aussi surpris, comme vous tous, sur les réseaux sociaux. Généralement, c'est des choses autour desquelles je n'aime pas parler, sincèrement. Mais je crois qu'à un moment, il faut tout expliquer, tout s'explique, un peu moqué. Comment je vais dire ça? J'étais surpris, comme vous tous, de bruit autour de l'enfant, tout ça. Je dis, oh, comment ça? Et après un moment, quelques fois plus tard, je verrai une confirmation comme quoi Zion serait octroyé à une tierce personne comme père. Je dis, ah bon? Alors finalement, je dis non, mais ça c'est quand même une opprobre qu'on essaie de jeter sur ma personne quelque part. Ok? Essayons d'en clarifier. C'est ce qui essaie d'être fait. Je crois que nous, pas que vous serez éclairés parce que je ne me vois pas revenir avec tous ces détails-là. Oh, balobi, basagé, pessibo, non. Je crois que c'est beaucoup plus à mon niveau où j'aimerais être éclairé et positionné sur cela. Donc ça, peut-être, c'est dans peu de jours. Ok. Soyez bénis, je crois que je dois vous quitter. Permettez, j'ai de la visite, excusez-moi. Alors, les amis, comme je vous disais, je dois vous quitter. J'aimerais avoir ces nombres toutes les fois que nous sommes en live à l'église. Souvent, on peut frôler 1000. Et là, je vois, vous êtes belé. Vous êtes belé tant de vous vendre parce que vous osez là. À l'obini. Nani, pourquoi t'as fait, vous quand on est à l'église, hein? Non, c'était une manière d'un peu blaguer. Alors, je vous aime énormément. Je dois vous quitter. Dieu vous bénisse. Au revoir. Une chose que j'aime pas, c'est des mensonges et c'est des bêtises autour de mes enfants. Il y a beaucoup de choses que je peux laisser passer, mais pas quand on blague avec mes enfants et pas quand on blague avec moi en tant que mère. En fait, j'ai suivi Licolo, hein, le live de votre pasteur. Et tu sais, hein, c'est dommage. Parce que si nous sommes arrivés à un stade où je voulais quand même avoir un peu de paix pour les enfants et tout, c'était pour beaucoup plus les enfants. Hein? C'était pour beaucoup plus les enfants. J'ai essayé de mettre mes propres, je peux dire mécontentements de côté. Et c'était beaucoup plus pour les enfants. Donc, au mois de mars, j'ai été servi des documents genre Mike voulait venir ravir la garde principale des enfants. Tenez-vous compte que ça, c'est un homme qui a vu Zion une seule fois. Zion ne le connaît pas. Donc, les photos que vous voyez là,
c'est la deuxième fois qu'il rencontre Zion. Et à ma grande surprise, on me sert des documents genre il veut avoir la garde complète des enfants. Bon, je dis ok, on part au tribunal alors. On a commencé les procès et tout ça. Et quand on a présenté, en fait, il a présenté son argument. Moi aussi, j'ai parlé avec mon avocat et après, j'ai présenté mon argument aussi. Et quand j'avais présenté mon argument, le premier argument, c'était pas trop bien pour lui parce qu'il y avait tout là-dedans. Donc tout ce qu'il a fait durant le mariage, tout ce qu'il a fait durant la grossesse, tout ce qu'il a fait, patati patata, tout ça c'était inclus. À ma grande surprise, je crois que ça fait un mois où j'ai été contactée, où genre Mike voulait trouver un terrain d'entente et tout. Et j'ai dit ok, c'est quoi ce terrain d'entente? Ok, il assumera la pension alimentaire des enfants et moi tout ce que j'ai besoin de lui, c'est d'être présent pour ses enfants, qu'ils soient là. Alors, quand ça a été présenté que c'est comme ça qu'il voulait faire les choses, moi je me suis dit il n'y a pas de problème, hein, parce qu'on sait qu'il s'agit d'argent, mais que c'est très bien. D'abord, premièrement, que je ne l'ai jamais exigé un montant pour les enfants. Le fait qu'il devait nous donner dans sa pension alimentaire, je ne l'ai jamais donné un montant. Jamais donné un montant. Tout ce qu'il pouvait donner, il pouvait le donner. Moi, ce que j'avais besoin de lui, c'est sa présence dans la vie de ses enfants. Rien à voir avec l'argent, rien à voir avec tout ça. Je voulais qu'il soit présent pour ses enfants. Alors, quand j'ai reçu... c'était bizarre au fait. Parce que Mike parle, oh non, je suis en contact avec mes enfants depuis le mois de janvier. C'est faux. D'abord, Mike n'a pas été en contact avec ses enfants depuis hier. Hier, quand il a vu ses enfants, c'est quand il a été en contact avec eux. Le contact dont il fait allusion, c'est quand le parrain, notre ex-parrain de mariage, m'envoyait l'argent pour les enfants. Et il a commencé à envoyer cet argent au mois de mars. Au mois de mars, il a commencé par payer pour janvier, février. Et au mois d'avril, il a payé pour mars. Et au mois de mai, il a payé pour avril. Mais pendant tout ce temps, il n'était pas en contact avec les enfants. Il ne parlait pas aux enfants. Alors, à ma grande surprise, quand on a commencé avec les procès et tout ça, moi, on me dit que Mike a demandé un test ADN. Il est là sur Internet en train de vouloir faire semblant, hein. Comme si, oh non, c'est Peniel qui a confirmé que Zion, c'est pas son enfant. Vous voulez savoir de quoi il fait allusion? Vous vous rappelez le live où quelqu'un m'avait demandé, c'était qui le papa de Zion? Je dis que c'était Abed Achour. Et quand on m'a demandé le papa de Shada, j'ai dit Serge Ibaka. Alors si c'est vraiment sur base de ça que tu demandes un test ADN, pourquoi tu n'as pas demandé le test ADN pour Shada aussi? Parce que c'est sur base de ça que tu as demandé ce test ADN. Tu demandes un test ADN et puis on doit t'attendre. D'abord, quand il a demandé le test ADN, le juge lui a demandé c'est sur base de quoi qu'il demandait le test ADN. Il n'avait pas d'argument à présenter. Deuxièmement, le juge m'a demandé si j'étais contre le test ADN. J'ai dit non, moi je n'ai rien à cacher. Alors le juge, il a order le test ADN. Alors le test ADN c'était $550. Et il a dit à Mike que comme c'est lui qui demande le test ADN, c'est lui qui devra payer pour ça. Moi je dis il n'y a pas de problème, qu'on me donne juste la date pour aller faire le test ADN en question. Moi je suis partie, je suis arrivée sur place pour qu'on prélève le sang de Zion. J'arrive sur place, on me dit qu'il n'y a pas moyen de prélever le sang de Zion parce que le test n'a pas été payé. Et c'est comme ça que je demande, le test n'a pas été payé comment? Oh non, le papa n'a pas payé le test. Nous, on est rentré à la maison. Ils m'ont dit, oh non, toi, tu peux payer. Et lui, je pense qu'il te rembourse. Je dis, jamais de la vie. $500, c'est beaucoup d'argent. Moi, je ne vais pas payer pour ça. Alors, ça, c'était la première fois. On avait même un autre procès qui était venu même après ça. Et le juge nous a demandé pourquoi on n'a pas fait le test ADN. Et c'est comme ça que j'ai expliqué qu'on n'a pas fait le test ADN parce que la personne qui devait payer le test ADN ne l'a pas payé. Et le juge a donné une autre date pour faire le test ADN. Alors, quand on est parti faire le test ADN la deuxième fois, Mike avait payé
Mais il n'est pas parti pour faire le test ADN. Il est rentré au Congo pour ses projets, pour je ne sais pas quoi. Et il y a eu un autre trial date qui est venu et le juge a demandé encore pourquoi le test ADN ne s'est pas fait. Et c'est comme ça qu'en ce moment-là, comme c'était payé, j'avais déjà amené Zion pour qu'on le prélève le sang et tout ça. Mais Mike n'était toujours pas parti pour se présenter. Alors, c'est un peu ça l'histoire autour du test ADN. Alors, après cette deuxième fois qu'on était parti pour le trial, la troisième fois, on s'est vu encore et le juge voulait le résultat du test ADN. Et c'est comme ça que on n'avait pas de résultats parce que Mike n'était pas parti. Et en ce moment-là, le juge s'était énervé. Quand le juge s'est énervé, c'est quand il a donné Mike un délai qu'il devait faire le test ADN. Mike a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et c'est comme ça que Mike et son avocat, ils ont demandé la visitation. Et le juge a demandé à Mike, comment se fait-il que tu veux demander la visitation pour un enfant que tu nies? Et c'est comme ça que le juge a dit que moi je ne peux pas donner l'ordre à la maman de faire un test, de lui forcer au fait de faire la visitation, de te permettre la visitation parce que un test ADN ne s'est pas encore fait et tu n'auras pas la visitation avec un enfant sans avoir la visitation avec l'autre enfant. Alors on attend le test ADN de l'enfant. Mais si la maman accepte, tu verras les enfants. Alors, c'est comme ça que le juge m'a demandé, tu permets? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, moi je permets. Parce que, au fait, le but n'était jamais de garder Mike loin de ses enfants. Le but était toujours que Mike soit présent, mais qu'il soit consistant. La raison pour laquelle Mike ne voyait pas les enfants pendant les 2 ans qui viennent de passer là, c'est parce que Mike pouvait apparaître au mois de janvier, disparaître et réapparaître encore au mois de septembre. Disparaître encore pour apparaître encore au mois de février. Et ça, c'est pas bien ni normal pour les enfants. Ou bien soit là, ou bien ne soit pas là. Et vous pouvez même voir dans les photos qu'il a même pris avec les enfants, dans le live qu'il a fait avec les enfants. D'abord, toi, si tu n'as pas vu tes enfants, ça fait 2 ans. Si tu n'as pas vu ton ami, même ta famille pendant 2 ans, ton premier réflexe, le réflexe d'une personne normale, ne sera pas de commencer un live quand tu as ces enfants-là en question. Donc le fait que tu as les enfants que tu prétends aimer, les enfants que tu prétends boé. Et ton premier réflexe quand tu as ces enfants-là, c'est de commencer un live. Et puis mettre ta sale chanson-là, mon avocat. Ton avocat de quoi? D'abord. Parce que ceux qui procèdent et se calment, Moukieza, pour moi, Nakidisi Mandoukou. Alors, comme il veut ramener ça dans une bêtise, dans une nini, on va continuer avec le procès tel qu'il était. On va vraiment continuer avec le procès tel qu'il était parce que ces enfants ne sont pas de jouets que tu ramasses un jour et que tu déposes le prochain. Que tu aimes aujourd'hui et que tu oublies demain. Pour lequel tu donnes... Et puis la pension alimentaire en question, hein. Mike donnait $750 chaque mois pour 2 enfants. Donc diviser ça fois 2. Donc $300. Donc $325 environ. Non. 750 divisé par 2, c'est quoi? 375, I don't know. 300 quelque chose. Donc vous-même qui vivez aux États-Unis, calculez la crèche, calculez à manger, calculez les déplacements, calculez les jeux, calculez tout pour les enfants. Non, $750 c'est pas beaucoup parce que la crèche seulement pour mes 2 enfants, c'est $1500 le mois, juste la crèche pour eux 2. Alors 750 c'est rien aux États-Unis. Donc $375 par enfant. OK? $375 par enfant. Et ça, c'est s'il a l'argent. Quand il n'a pas l'argent, il donne combien? Il donne $500 le mois. Donc $250 par enfant par mois. Et même malgré ça, je ne dis rien, je ne me fâche pas, je garde calme. Quand c'est Peniel qui doit réagir, ça devient penser aux enfants. Quand c'est Mike qui doit aller faire des lives à la con, quand c'est Mike qui doit aller faire des bêtises sur les réseaux sociaux, ce n'est pas penser aux enfants. Je pense que vous vous rappelez qu'il fut une période, il fait déjà peut-être 2 mois, que je m'étais décidé que je ne mettrais plus les enfants sur les réseaux sociaux. Pour des choses comme ça. Et vous-même, je pense que si vous regardez dans les photos, vous allez voir Zion de nature, c'est un enfant calme.
s'il a sa tablette, s'il a le téléphone, il est en train de regarder YouTube, il n'y a pas de problème. Mais Shaddai, si vous regardez Shaddai, regardez même dans les photos la posture de Shaddai. Dans les photos. Et comparez ça aux photos que Shaddai prend quand il est à la maison, avec moi, ou bien avec son frère. Vous allez voir que l'enfant n'est pas à l'aise. En tant que parent, si tu mets la caméra devant le visage de l'enfant et tu vois que l'enfant n'est pas à l'aise, arrête la caméra. Demande à l'enfant qu'est-ce qui ne va pas. Tu es tellement inconscient et insensible à tes enfants que tu ne peux même pas arrêter un live que tu fais pour prouver je ne sais pas à qui, pour t'occuper d'abord pour ces enfants que tu prétends aimer. Parce que c'est moi qui ai permis que Mike voie les enfants. Parce que c'était à moi qu'on avait demandé la permission. Alors, vous voyez maintenant, vous voyez ces mêmes enfants-là, parce que je lui ai donné la chance de prouver qu'il pouvait être un papa digne de Shaddai, digne des Zion. Alors là, ça c'est la dernière fois que je parlerai de ça sur les réseaux sociaux. Je vais finir tout au niveau du tribunal comme c'était. Il y a plus au nom de faire les choses amicalement. Parce que, en fait, j'ai comme l'impression que quand je reste calme, quand je laisse les choses se faire en coulisses pour le bien-être des enfants, c'est pour qu'on revienne sur les réseaux sociaux pour faire des lives qui n'ont pas de tête et qui n'ont pas de queue. Et puis comment je vais réagir, ça sera penser aux enfants. Maintenant, je pense à mes enfants. Mike, il y a bien. Tu vois ces enfants, tu le verras au monde abango kaka ceux qui jugent à PSI permission au monde abango et puis au monde abango kaka na date na heure au PSI. OK? Que personne ne m'appelle. Oh non, les enfants, personne. Personne. Comme le juste juge. Oh, l'obi wanande mouta permettre au monde abana. En tout cas, je vais attendre que le juste juge donne sa parole parce que le juste juge n'a rien dit. N'a rien dit par rapport à ses enfants. Je blague pas avec mes enfants. Je blague pas avec la vie de mes enfants. Quelqu'un qui prétend non, le silence. Bon, je vais ramener maintenant tout au niveau du tribunal. Vous voyez le tout. Je vais ramener tout au niveau du tribunal. Tu seras traité pour tout. Pour la violence, pour l'infidélité, pour desertion des enfants, pour avoir ramené les enfants sur les réseaux sociaux en les exposant dans un live pareil qui a créé tout cet embrouille sur les réseaux sociaux parce que les enfants étaient calmes. Les enfants étaient calmes. J'étais à Goma, les enfants étaient calmes. Personne n'entendait parler des Shaddai, personne n'entendait parler des Zion. Ils étaient calmes. Alors, on va continuer ça au niveau du tribunal et je regrette de ne pas avoir écouté ma famille parce que quand j'avais dit ça à ma famille, ils avaient dit non, finis seulement au niveau du tribunal. Finis seulement au niveau du tribunal parce que cet homme n'est pas sérieux. Parce que je me suis dit, papa, bana, et tout ça, faut donner la chance, Alors maintenant, on va tout faire au niveau de tribunal. Comme ça, là, tu vas parler du juste juge. Tu devras aller présenter des preuves de comment tu ne m'as pas tabassé pendant que j'étais enceinte de ces mêmes Zion. Tu devras présenter des preuves de pourquoi pendant le mariage, j'avais des vidéos de toi partout, des photos de toi partout avec des femmes. Tu devras expliquer ta violence, expliquer ton infidélité, expliquer aussi le manque de pension alimentaire pour les enfants. On va faire tout ça maintenant. On va faire tout ça au niveau du tribunal. Mike, tu finiras en prison. On va tout faire maintenant parce que vous voulez trop blaguer avec les gens. Tata Po, Adrienne, en tout cas, je pense que vous aussi, on se verra au niveau du tribunal. Je ne vais pas beaucoup dire sur vous. À part Adrienne, fais attention. Tu es à la fin de ta grossesse. Ne te cherche pas des problèmes qui vont te créer des problèmes physiques pour rien. Pour vous reste, on se voit au niveau du tribunal. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ces sujets. Si Mike, réellement, le juste juge est de son côté, on verra. On verra. C'est tout. C'est-à-dire, ma fan tout, vous s'abonner, et Radi TV. Ma vie n'a pas été utile, Radi TV n'est pas solo. Quand la minute vous sentez ma date dans les années voilà, ma pièce dans les voilà, ma vrai, les musiques qui TikTok et dans les voilà. C'est-à-dire, merci na bayanga yo ba soutenir papi makama qui c'est là-bas. Mationa, c'est-à-dire Tiona, moi c'est Pembe, Tiona, moi c'est Pembe, c'est-à-dire la petite
Kenzo la petite Kenzo moi si nakati ya basi za rayo et ina mabe c'est-à-dire Judith Ekete kitoko makasi na bosanité ina mabe c'est-à-dire Mireille ina mabe c'est-à-dire Mireille Mango Mireille Mango MM c'est-à-dire kitoko makasi baye wana nde basizana ngai c'est-à-dire ba o tu baninga kota basizana ngai bayaka baza bamoko na baza esika mona baye ngai sala ngaja MM c'est-à-dire bon s'abonner massivement Gradi TV nde masolo toliani les soso